Le sida est présent dans le monde d'aujourd'hui et pour les habitants de la Zambie, le rêve du lendemain est assombri par une réalité quotidienne où ils doivent faire face à la dépravation et aux épreuves accablantes causées par la double épidémie du VIH-Sida et de la tuberculose. Un adulte sur 5 en Zambie est infecté par le VIH, le virus responsable du sida, et chaque année, 40 000 personnes contractent la tuberculose. Un des problèmes majeurs de la Zambie est de pouvoir, avec des ressources économiques très limitées, fournir des soins et apporter un soutien à tous ceux qui sont touchés par la double épidémie du VIH-Sida et de la tuberculose. À la fin des années 80, une stratégie de soins à domicile a été mise en place pour apporter une aide médicale de base et des soins infirmiers aux patients atteints de l'épidémie du VIH-Sida. Cependant, ne compter que sur les médecins ou les professionnels de la santé pour faire les visites à domicile s'est avéré prendre trop de temps et plutôt coûteux. Dans la province de la Ceinture de Cuivre, le service de santé du diocèse catholique de Ndola s'est adressé aux problèmes grandissants et a trouvé une solution dans la sagesse d'un proverbe traditionnel. Seuls ceux qui se trouvent sous l'arbre Mopundu peuvent entendre ses fruits tomber. Ce proverbe Bemba veut tout simplement dire que ceux qui sont au cœur d'un problème sont les plus aptes à trouver une solution pour le résoudre. Voici comment le service de santé du diocèse catholique de Ndola a répondu au problème des soins à domicile. Ils ont recruté et formé des bénévoles au sein de la communauté des gens qui comprennent le problème causé par le VIH-Sida et la tuberculose, car ils le vivent au quotidien. The community volunteers speak the same language. Les bénévoles de la communauté parlent le même langage, vivent de la même façon et ressentent les mêmes douleurs. Ce n'est peut-être pas nécessaire dans tous les programmes, mais pour celui-ci, c'est mieux. Les bénévoles peuvent apporter un soutien psychosocial car ils savent très bien dans quelle situation les gens vivent. Mais si vous vous adressez à des professionnels de la santé qui vivent dans un quartier plus aisé, ils auront une autre conception de la douleur, une toute autre vie. De plus, les bénévoles sont sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand il y a un problème, vous savez où il ou elle habite. Le diocèse catholique de Ndola couvre la province de la Ceinture de Cuivre en Zambie. Cette province doit son nom à sa richesse minière en cuivre. La Ceinture de Cuivre est une des provinces de la Zambie les plus urbanisées, avec 80% de sa population répartie dans 7 villes regroupées autour des mines de cuivre. À la périphérie de ces villes, il y a des communes avec une population de 10 000 à 40 000 habitants. C'est dans ces communes que l'Église a vu le nombre de personnes ayant besoin de soins croître sans cesse. En 1991, débuta un programme de soins à domicile dans 2 communes. Ce programme s'étend maintenant à 23 communes et compte plus de 5500 malades chroniques sur ses registres. Pour ces programmes, les bénévoles sont recrutés en majorité par les églises au sein des communes. Bien que géré par l'Église catholique, le programme recherche le soutien de bénévoles de toute dénomination religieuse. Cependant, il n'est pas nécessaire d'appartenir à une église pour devenir bénévole ou être patient. La majorité de ce programme a été financé par un consortium européen. Le programme est géré de manière différente dans chaque commune, mais l'organisation est essentiellement la même partout. Les bénévoles reçoivent une formation initiale de 2 semaines sur les soins de base, suivie d'une formation continue donnée à intervalles réguliers. Les infirmières qui travaillent pour le programme de soins à domicile ont un centre à leur disposition dans la commune où elles organisent des réunions avec les bénévoles et gardent le fichier des malades.
Toutes les semaines, les infirmières ont une consultation où elles reçoivent les malades du programme. Les infirmières font des visites à domicile aux personnes trop malades pour se déplacer. Chaque commune est divisée en quartiers. Les bénévoles rendent visite aux patients de leur quartier et chaque semaine font un compte-rendu aux infirmières. Rosemary Ngouloubé est une des 22 bénévoles de la commune de Ipusukilo, située à la périphérie de Kitwe, la plus grande ville de la ceinture de cuivre. Rosemary, qui a 6 enfants, est devenue bénévole en 1993 à la création du projet à Ipusukilo. Quand nous rendons visite à nos patients, nous leur posons des questions sur leur santé. Nous les encourageons à prendre leurs médicaments. S'ils sont trop malades pour se lever, nous les aidons à prendre leurs médicaments. Nous faisons la cuisine pour eux, nous les lavons, nous changeons les draps du lit, nous les encourageons. C'est pour ça que nous allons les voir. Nous passons aussi du temps avec les familles des patients. Nous les encourageons à vérifier que les malades prennent bien leurs médicaments régulièrement. Nous leur montrons des règles d'hygiène et comment préparer les sels de réhydratation orale. Être bénévole n'est pas facile, mais j'ai appris énormément de choses et pour moi, ça en vaut vraiment la peine. Je ne savais pas que l'on pouvait soigner les malades à domicile dans la commune. Maintenant, je sais que l'on peut soigner les gens chez eux et qu'ils peuvent aussi être emmenés à l'hôpital. Je ne savais pas l'importance de l'hygiène, mais maintenant, je suis au courant. Encore plus important pour moi, je ne savais ni lire ni écrire et maintenant, je sais. Le centre pour le programme de soins à domicile à Ipusukilo est dans le dispensaire d'État. Pour ne pas encombrer le dispensaire, les infirmières reçoivent les patients dans la cour de la maison d'une des bénévoles. Chaque matin, elles se déplacent et vont dans un quartier différent de la commune. Les infirmières peuvent voir chaque semaine environ 150 patients et décident de qui a besoin de consulter un médecin. Le lundi est un jour spécial à Ipusukilo. Chaque lundi, Rosemary et 2 autres bénévoles accompagnent les patients de la commune à la consultation de soins à domicile à l'hôpital central de Kitwe. Les médecins examinent et soignent les patients des programmes de soins à domicile répartis dans 12 communes de Kitwe, envoyés en consultation par les infirmières. Rosemary et les autres bénévoles accompagnent les patients aux consultations et donnent aux médecins les antécédents médicaux des malades. Les dossiers des patients sont gardés au centre de soutien pastoral qui se trouve dans l'enceinte de l'hôpital. Le centre est aidé par le diocèse catholique de Ndola. Après les consultations, les bénévoles rencontrent le personnel du centre de soutien pastoral pour faire le point sur les progrès de chaque patient. Grâce à cet arrangement, l'hôpital et le programme de soins à domicile se soutiennent mutuellement. Le programme soulage l'hôpital et en retour, l'hôpital met à sa disposition son personnel et ses installations. Ce n'est qu'un exemple des nombreux développements qui ont été mis en place depuis le début du programme. Tout au début, l'assistance fournie par le programme était centrée sur le malade. Ce qu'il lui fallait comme médicaments, comme nourriture quand c'est possible et un peu de réconfort. Au cours des années, nous nous sommes aperçus que ce n'était pas suffisant. Nous avons maintenant ajouté un autre objectif, celui de nous consacrer aussi à la famille. Le malade fait partie d'une famille et nous voulons aider, soutenir sa famille. En plus, nous avons appris que les médicaments et la nourriture ne suffisaient pas. Ce que nous essayons d'apporter maintenant aux malades, c'est une aide médicale pour soigner les maladies courantes liées au sida, des soins infirmiers car certains sont alités ou dans certains cas allongés par terre et développent des escarres. Ils ont des difficultés à s'asseoir, à boire, c'est pourquoi ils ont besoin de soins infirmiers. L'aide sociale est un aspect très important. Beaucoup ont perdu leur travail à cause de la maladie et la sécurité sociale n'existe pas du tout, du moins pas officiellement. Et les gens n'ont pas assez de revenus. Il faut donc au moins nourrir les patients. Un autre aspect très important est le soutien psychosocial, spirituel et pastoral.
Ça peut être dire une prière ensemble tout en lavant les légumes. Pour moi, ça aussi c'est du soutien psychosocial. S'asseoir avec quelqu'un et parler ensemble, pas forcément parler des problèmes qu'ils ont, mais plutôt de ce qui se passe au jour le jour chez eux et autour d'eux. Enfin et surtout, il y a le conseil et le test de dépistage. Tout ça, les soins médicaux, les soins infirmiers, le soutien psychosocial et spirituel, l'aide sociale, le conseil et le test de dépistage, nous le présentons au patient et à sa famille comme un tout. Le soutien spirituel ou pastoral est au cœur du travail des bénévoles. Au cours de toutes leurs activités, leur souci principal est d'être à la disposition des patients, priant avec eux, les écoutant et les aidant à trouver une force spirituelle à travers leur foi. Nkwazi est une des 4 communes à la périphérie de Ndola où le service de santé du diocèse apporte son soutien au programme de soins à domicile. Une des premières communes à adhérer au programme, Nkwazi compte maintenant 52 bénévoles qui s'occupent de 400 patients. Les activités sont basées au centre de soutien Chichilano, situé à la périphérie de la commune. Plusieurs autres projets à but lucratif pour malades chroniques sont aussi basés au centre. Regina Banda est une bénévole du programme de soins à domicile depuis 1991. Regina commence ses visites très tôt à cause de la nature exceptionnelle de son travail. Plusieurs de ces malades suivent un traitement pour la tuberculose et elle contrôle leur progrès utilisant la stratégie DOTS. DOTS, ou stratégie de brève durée sous surveillance directe, est une stratégie où les bénévoles rendent visite tous les jours aux malades atteints de tuberculose et s'assurent qu'ils prennent leurs médicaments. Dans la plupart des cas, cela veut dire que les malades finissent leur traitement de 8 mois sans être hospitalisés. Avec DOTS, on s'assure que les malades prennent leurs médicaments. Par exemple, vous lui donnez le médicament et il le prend. Ensuite, vous lui donnez un verre d'eau et elle le boit. On inscrit alors ceci sur un registre. Ça, c'est DOTS. Dans les communes, chaque programme de soins à domicile qui s'occupe aussi de la tuberculose est un centre officiel de contrôle de la tuberculose. Les bénévoles sont formés pour faire des prélèvements de crachats qui sont envoyés à l'hôpital pour analyse. Si les résultats sont positifs, le malade est conseillé et il lui est prescrit le traitement. Les malades sont inscrits au registre des tuberculeux et les bénévoles inscrivent sur des fiches les progrès des malades. Les médicaments sont distribués aux communes par les autorités de la santé du district. C'est en 1995 que la commune de Nkwazi est devenue un centre de contrôle de la tuberculose. Depuis, ils ont un taux de réussite de 69% contre 20% dans la plupart des zones défavorisées qui n'opèrent pas la stratégie DOTS. Vu que le nombre de nouveaux cas de tuberculose enregistrés chaque année en Zambie est maintenant 4 fois plus important que le cas de VIH, ceci est considérable. S'assurer que DOTS fait partie du programme de soins à domicile est donc d'une importance primordiale pour lutter contre la double épidémie de VIH-Sida et de la tuberculose. Et comme Regina et ses patients peuvent en témoigner, même les personnes atteintes de VIH peuvent guérir de la tuberculose si elles suivent la stratégie DOTS. DOTS est vraiment efficace. Je l'ai constaté. J'avais une patiente, une femme qui était très malade. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle était très malade. Elle devait être portée partout et devait être lavée. Une fois son programme DOTS terminé, elle s'est sentie mieux. Maintenant, elle marche, elle a grossi et sa minceur a disparu. Elle est plutôt forte. J'ai fait faire le test de dépistage et j'ai appris que j'avais le virus du VIH. Je suis alors tombée malade et on m'a envoyée à l'hôpital où on m'a fait d'autres analyses. J'ai appris que j'avais aussi la tuberculose. J'ai commencé un traitement et je l'ai terminé. Maintenant, je sais que je suis guérie. Quand Regina me rendait visite, elle balayait la maison, elle allait chercher mes médicaments au dispensaire, elle me lavait et elle me faisait prendre mes médicaments. Une fois mes médicaments pris, elle s'en allait.
Elle me rassurait, elle me disait de ne pas me faire trop de soucis, de ne pas désespérer, et que si je prenais mes médicaments régulièrement et que je faisais ce que l'on me disait, j'irais mieux. C'était vrai, je vais beaucoup mieux. Regina aime bien être bénévole, d'autant plus que maintenant son mari la soutient. Quand j'ai commencé le bénévolat, mon mari était sceptique. Mais quand il est tombé malade, il a vu comment je m'occupais de lui et comment j'ai pu l'aider. C'est alors qu'il s'est aperçu que mon travail n'était pas inutile, qu'il avait un but bien précis. Maintenant, il me soutient. Quand je lui dis que je vais rendre visite à quelqu'un, il ne m'empêche pas d'y aller. Il s'occupe même du bébé. Dominique Nkazi, 44 ans, est père de 8 enfants et habite depuis longtemps dans la commune de Nkwazi. Malgré son travail à plein temps comme technicien d'aménagement des voies pour le programme urbain d'auto-assistance, Dominique trouve toujours le temps d'être un bénévole de soins à domicile. Je voudrais m'occuper d'autres personnes. Je n'ai pas vraiment de raison précise pour me consacrer au programme de soins à domicile. C'est peut-être la volonté de Dieu que je me rende utile auprès d'autres personnes. Ça ne me dérange pas de faire quoi que ce soit. Le dimanche, nous choisissons les gens les plus malades. Et c'est à ceux-là que nous rendons visite. Comme ça, le lundi, nous pouvons faire un compte rendu de leur état aux sœurs. Nous y allons en groupe. Nous sommes 3 ou 4 pour faire les visites. Quand nous rendons visite à nos malades, tout d'abord, nous leur demandons comment ils vont. Nous leur demandons s'ils prennent des médicaments. Nous demandons à voir l'enveloppe où ils gardent leurs médicaments. Nous vérifions alors les médicaments. Nous comptons les comprimés en vérifiant sur l'enveloppe le nombre de jours inscrits pendant lesquels ils doivent les prendre. Nous donnons aussi des conseils aux parents pour qu'ils soignent leurs malades. Certains de nos patients ne se réveillent même pas, alors nous nettoyons leur lit et leur habitation. Pour ceux qui ne sont pas mariés, nous leur lavons les vêtements. Nous faisons à manger pour eux s'il y a quelque chose à cuisiner. À la périphérie de la petite ville de Mufulira se trouve Kawama East. C'est là que Sandra, bénévole du programme de soins à domicile, habite depuis 1996. Selon la sagesse du proverbe, Sandra peut offrir davantage à ses patients, étant donné qu'elle partage pleinement leurs souffrances. Je me suis rendu compte que ce serait bien pour moi d'être bénévole, car je suis atteinte du virus du VIH. Je voulais encourager mes amis à prendre soin d'eux-mêmes malgré leur maladie. Certains ne font pas attention à eux-mêmes parce qu'ils disent « je peux mourir à tout moment ». Comme je suis moi-même porteuse du VIH et bénévole, j'essaie de leur expliquer ce qui se passe et de leur dire de se faire moins de soucis. « Oh non, écoutez, en fait, c'est comme ça ». Et j'essaie de leur montrer comme il est important d'accepter la vie que l'on a, d'essayer de vivre avec le VIH et de voir les choses de façon positive. Quand je rends visite à mes malades, je regarde où ils vivent, comment c'est, et les gens avec qui ils sont, si on prend bien soin d'eux. Je parle aussi aux parents et m'assure qu'ils savent s'occuper de leurs malades. La volonté de Sandra sert d'exemple aux autres et elle en voit aussi les bénéfices. J'ai gagné en faisant cette formation des connaissances en soins infirmiers. Maintenant, quand mon enfant est malade à la maison, je sais pourquoi. Je comprends les raisons pour lesquelles elle a cette maladie. Je sais aussi quels médicaments l'infirmière peut lui donner ou ce que je peux lui donner. À Kawama East, le programme de soins à domicile est situé dans un local au mur de terre qui a été construit par les habitants du quartier.
Une fois par semaine, les infirmières y font une consultation et y reçoivent certains invités. Le diocèse catholique de Ndola a constaté une recrudescence de la pratique de saisie de biens des veuves. Cette pratique consiste à enlever les biens qu'ils considèrent appartenir au mari défunt de la maison de la veuve, la laissant souvent dans la misère. En réponse à ce problème, un atelier a été organisé pour parler du droit des veuves et des questions relatives au genre. Ont participé à cet atelier tenu au poste de police de Mufulira les membres du groupe Unité de soutien aux victimes. Du fait qu'ils appartenaient à la police, ils comprenaient l'importance de ces cas. Les officiers de l'unité de soutien aux victimes se déplacent maintenant à Kawama East chaque semaine pour vérifier s'il y a des saisies de biens ou si des sévices physiques sont exercés sur des enfants. Ceci démontre clairement la collaboration qu'il y a entre le programme et les différents secteurs de la société. De retour à Ipusukilo, Rosemary rend visite à Joséphine, une malade qui lui est chère. Joséphine a été guérie de la tuberculose grâce au programme DOTS. La première fois que Rosemary est allée voir Joséphine il y a 6 mois, elle ne pouvait ni marcher, ni parler, ni manger, ni même voir. À ce moment-là, j'étais vraiment malade, je ne pouvais pas marcher, même une fois debout, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais même pas voir comme il faut. Rosemary devait me porter pour aller de la maison à la voiture. Elle me soulevait, m'installait dans la voiture et m'amenait à l'hôpital. Quand je suis rentrée de l'hôpital, je n'avais plus de force. Mes jambes étaient en coton et je n'entendais plus. Rosemary et ma grand-mère allaient chercher mes médicaments et me les donner. Rosemary venait tous les jours et encourageait ma grand-mère à me soulever dans mon lit pour me donner à boire et me faire prendre mes médicaments. Après 2 semaines de traitement, j'ai commencé à me sentir mieux et j'ai même commencé à manger. En ce moment, je me sens très bien. Je ne ressens aucune douleur et j'ai un peu grossi. À ce moment-là, je n'avais que la peau sur les os. Si Rosemary ne m'avait pas aidée, je serais morte. Quand un patient qui a été malade pendant longtemps commence à se sentir mieux, je m'en réjouis et un grand bonheur s'installe entre nous. Nous rions et pensons ensemble aux moments les plus difficiles de la maladie. Quelquefois, ils me disent « Sans vous, je n'aurais jamais pu guérir ». Je me sens alors très heureuse parce que nous parlons de sa vie ou de celle d'autres personnes et nous espérons qu'elles aussi guériront vite. L'épidémie de VIH-Sida est source de plusieurs tragédies. Peut-être la plus marquante est le nombre sans cesse croissant d'orphelins. D'après l'ONU-SIDA, la Zambie a l'un des taux les plus élevés d'orphelins du sida dans le monde. Environ 23% des enfants de moins de 15 ans ont perdu l'un ou leurs 2 parents, et ces chiffres augmentent. Au cours de leur travail auprès des malades, les bénévoles peuvent facilement identifier les enfants qui seront bientôt orphelins. À ce stade préliminaire, elles essaient d'assurer un avenir stable pour ces enfants. Le programme de soins à domicile soutient plusieurs milliers d'orphelins en leur procurant de la nourriture, un logement, des vêtements et une scolarité adéquate. Dans certains quartiers, cette assistance se fait par l'intermédiaire d'une ONG, Enfants en détresse ou Cindy. Cependant, à Ipusukilo, l'assistance est plus directe. Depuis le début du programme de soins à domicile, le nombre d'orphelins a aussi augmenté. Et c'est aussi notre responsabilité de s'occuper de ces enfants. Ce n'est pas juste si vous soignez la mère, si vous soignez le père, et quand il meurt, vous dites au revoir aux enfants. Vous savez que c'est impossible à faire. C'est pourquoi nous avons commencé un programme de soutien pour les orphelins. Quand les parents meurent, nous faisons en sorte que les enfants aillent chez quelqu'un si personne ne peut rester chez eux. Nous les aidons avec leur scolarité et payons les frais d'école. Nous nous assurons qu'ils ont de quoi manger et que quelqu'un s'occupe d'eux.
Avec toutes ces composantes, le programme de soins à domicile est d'une valeur inestimable pour tous les habitants de la ceinture de cuivre de Zambie. C'est aussi un atout formidable pour le programme de réforme sanitaire du ministère de la Santé. Le Dr Moses Sichone est le directeur de la santé publique pour la Commission centrale de la santé située à Lusaka, capitale de la Zambie. I think the concept of home-based care is an extremely important innovation. Je crois que le concept des soins à domicile est une idée novatrice et remarquable pour répondre aux besoins de l'épidémie de VIH et SIDA en Zambie. Si vous vous souvenez, au début de l'épidémie, de plus en plus de patients occupaient des lits dans nos institutions et nos hôpitaux. La qualité des soins apportés à ces malades a commencé à diminuer, car le personnel médical était vraiment débordé. Les soins à domicile dans ces pays sont effectivement une stratégie importante pour résoudre les problèmes du VIH et SIDA. Je suis tout à fait satisfait des programmes de soins à domicile actuellement en place dans de nombreuses régions de ces pays et de la qualité des soins distribués aux patients qui en ont grand besoin. Un des développements les plus importants en Zambie a été la naissance du programme de réforme du secteur de la santé. Comme vous le savez, depuis 1991, nous sommes en train de réformer le secteur de la santé pour que les soins puissent être à la portée de chacun, efficaces et aussi proches de la famille que possible. C'est pourquoi il faut établir ce continuum de soins entre le système officiel de la santé et ceux qui procurent les soins au sein de la communauté à travers ces programmes de soins à domicile. C'est une excellente occasion de s'assurer de la qualité des soins à tous les niveaux du système de la santé. Grâce à l'étroite coopération entre les différents partenaires, le programme de soins à domicile est une réussite. The success of programs like this one depends on a number of. Le succès d'un programme comme celui-ci dépend de plusieurs données. Une des plus importantes est la communauté avec ses bénévoles qui travaillent gratuitement et sans lesquels ces programmes n'existeraient pas. Il faut aussi un apport financier et matériel pour que les bénévoles puissent faire leur travail avec les infirmières, de l'argent pour acheter les médicaments, pour la nourriture et le transport. Un autre aspect important est d'avoir une collaboration étroite entre toutes les structures existantes. C'est évident qu'il faut une étroite collaboration entre le secteur officiel de la santé, le dispensaire et l'hôpital. Comme c'est un problème multidisciplinaire, il est primordial d'établir des contacts entre les différents services et institutions. Mais pour moi, les trois plus importants sont la communauté elle-même pour ses bénévoles, les donateurs pour l'argent et le soutien, et enfin le système officiel de la santé. Ces trois aspects sont vraiment très importants. Enfin, ce sont les bénévoles eux-mêmes qui font que le programme de soins à domicile marche. En vivant sous l'arbre Pundu, parmi les gens et leurs problèmes, ils continuent à donner le mieux d'eux-mêmes en étant toujours disponibles. Our program has been successful. Toute la communauté se trouve engagée dans ce programme et je pense que c'est pour ça que c'est un véritable succès. C'est un programme communautaire et ces femmes sont tout à fait reconnues par la communauté et vraiment respectées pour leur travail. Elles sont comme des conseillères. Même pour des tout petits riens, on vient les voir pour leur demander conseil et ça c'est bien. C'est vraiment bien. Nous voulons tout être acceptés et reconnus par les autres. En tant que chrétienne, je crois que Dieu me récompense d'une autre manière parce que je travaille comme bénévole. La plupart de mes amis pensent que je suis folle de travailler toute la journée, de courir à l'hôpital et tout ça sans être payée. Mais je leur dis que c'est un don du ciel et que Dieu a voulu que je m'occupe des malades.
Eh bien, mes amis, quand nous avons commencé, il s'est moqué de moi. Comment peux-tu travailler bénévolement sans rien en retour? Tu fais un travail merveilleux, mais on ne te paye pas. Je réponds alors, en fait, vous ne savez rien. Et à l'heure qu'il est comme je vous parle, certains aimeraient se joindre à moi. Je fais ce travail parce que je veux me consacrer aux autres, visiter les communes pour voir les malades. Je me donne corps et âme à faire ce travail. Nesansa no kuichindika.